J'ai 2 yeux, tant mieux. Mes 2 oreilles presque pareilles. Mes 2 épaules, c'est encore drôle. Mes invités aujourd'hui sont particuliers car certains d'entre eux ont 4 pattes. Il y a un chef d'orchestre derrière tout ça qui chapeautre le tout et qui aime autant qu'eux créer des liens et travailler avec les gens. Je vous présente Rose-Marie Follhomme de Zoothérapie Gaspésie qui sera avec nous aujourd'hui. Bonjour Rose-Marie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, je vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il y a des choses que tu ne vois pas. Et aujourd'hui, il va aussi avoir Alison Paquette qui fait ses stages à l'Association Épilepsie Gaspésie Sud qui va co-animer avec moi. On parle de zoothérapie aujourd'hui. On en entend parler aussi depuis les dernières années. Est-ce que c'est récent ou ça fait longtemps que ça existe, la zoothérapie? Quand même, ça fait quand même assez longtemps que ça existe. Les derniers registres qu'on a retrouvés, c'était dans les fins 1700, début 1800. C'était un médecin qui travaillait en psychiatrie en Angleterre. Lui, ce qu'il avait remarqué, c'est qu'il emmenait son chien au travail, puis il remarquait les gens qui étaient en déficience essayaient toujours de communiquer avec l'animal. Alors lui, il se servait des bienfaits de l'animal pour pouvoir s'occuper de ses clients. Et par la suite, ça ralentit, on voyait moins ça parce qu'il paraît que la pharmaceutique est sortie, les médicaments sont sortis pour ces clients-là, puis aussi les chandails de contention. Alors, ils se servaient moins d'animaux pour s'occuper de leur clientèle. Mais c'est revenu maintenant. J'ai 2 yeux, tant mieux. Bonjour Rose, est-ce que tu pourrais nous présenter tes 2 merveilleux chiens? Écoutez, ici, on a Missy qui a 13 mois, un mélange Yorkshire et Shih Tzu. On a ici Monsieur Albert qui est un caniche royal de 14 mois. Mais je travaille aussi avec un autre chien qui est un bouvier bernois de 3 ans. J'ai remarqué que M. Albert portait un foulard orange. Pourquoi il porte? Le foulard orange, ça dit aux gens que le chien fait partie, ou le chien ou la compagnie, Zoothérapie Gaspésie, fait partie de la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Ça aussi, c'est très important. Ça dit que la personne elle est certifiée, qualifiée. Les chiens sont entraînés pour ça. Et ensuite, ils ont une assurance. On est assuré pour... Tout est intempérie, petite graphine, par exemple. On est assuré pour tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la zoothérapie? Oui, la zoothérapie, c'est une intervention qui est dirigée par des professionnels formés en zoothérapie, avec un animal qui est entraîné, aussi sélectionné auprès d'une personne en difficulté. Est-ce qu'il y a une sorte de chien qui peut seulement être pour un certain handicap? Oui, ça peut être... Ça dépend vraiment du caractère de l'animal et ça dépend de la clientèle aussi, si on a besoin d'un chien. Par exemple, je travaille avec un bouvier bernois. Lui, c'est plutôt dans les écoles. C'est un chien qui est très calme. C'est un chien qui peut travailler avec un enfant qui est autiste, par exemple. Un enfant qui peut crier ou avoir des sursauts, qui a de l'hyperactivité. Lui, il reste un calme absolu. Puis ça ramène le jeune souvent à la tranquillité. Au calme. Oui, au calme. Monsieur Albert, lui, par exemple, c'est un chien qui travaille beaucoup à l'extérieur de la maison, qui travaille avec tous les problèmes psychosociaux. Des gens, par exemple, qui ont de la difficulté à aller magasiner, aller faire leur épicerie, par exemple. Là, Monsieur Albert, lui, peut se rendre ou bien même se rendre chez le dentiste. Il leur donne la confiance pour sortir. Oui, ça donne la confiance, exactement. Alors, Missy, c'est une petite mix Yorkshire Shih Tzu de 11 livres. Elle travaille surtout pour les personnes âgées, aussi les jeunes enfants, à cause de son poids. C'est possible, les personnes peuvent la prendre, la mettre sur ses genoux, etc. C'est sûr, c'est pas pareil qu'un gros caniche? Non, malgré que le caniche, lui, peut sauter dans un lit d'hôpital, par exemple. Okay. Lui, il va se coucher à côté d'une personne, il peut rester là pendant tout près d'1 heure. Ah, quand même, il est quand même calme puis patient avec les personnes. Oui, oui, mais ça prend de l'entraînement, premièrement, et il faut vraiment connaître son animal. Quand on voit des signes de stress dans l'animal, on fait tout simplement débarquer du lit, faire 2-3 petites tournées, puis hop, on retourne au travail. Oui, exactement. Comme nous, on fatigue. Ouais. On fatigue. Puis on travaille environ de 1 heure à 2 heures maximum par chien pour la journée. Et par exemple, si on travaille en soins palliatifs, c'est très, très demandant pour l'animal. Dans ces cas-là, on va donner un répit le lendemain. On ne travaillera pas avec cet animal-là, on va en prendre un autre. J'ai 2
Avec qui, Rose-Marie, tu peux travailler? Est-ce qu'il y a une clientèle ciblée en particulier ou c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui peut avoir les services de zoothérapie? C'est quand même très, très large. Il y a plusieurs personnes. On peut travailler les personnes avec perte d'autonomie. Okay. On peut travailler avec des troubles du spectre autiste, les déficiences intellectuelles, tous les troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. On travaille aussi en soins palliatifs. Oui. On peut travailler aussi avec des personnes qui sont en difficulté ou en trouble d'apprentissage, comme les enfants, par exemple. Dans une école, j'avais un petit travail à faire avec un jeune, par exemple, qui bégayait beaucoup. Avec le chien, lui, il ne juge pas. Et on voyait que l'enfant pouvait lire sans trop bégayer. Au début, bégayait, puis vers la fin, il n'y avait aucun problème, c'était fluide. C'est comme si que la pression s'en allait? La pression s'en va, oui, parce que l'animal ne juge pas, eux. Il ne juge pas, fait que le jeune ne se sent pas jugé du tout, du tout. Alors, c'est parfait pour eux. Puis en soins palliatifs, de quelle façon tu travailles avec les personnes? En soins palliatifs, c'est des visites qu'on fait régulières. Puis c'est surtout pour emmener le bien-être à la personne. On peut emmener différents animaux pour le faire plaisir, dans le fond, pour emmener un peu de bonheur. J'ai 2 yeux, tant mieux. Mes 2 oreilles presque pareilles. Rose, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la zoothérapie? Et la zoothérapie, ça a commencé, je travaillais dans une école et j'amenais mon bouvier bernois une fois par mois à l'école. Et je voyais vraiment les bienfaits avec les élèves, le calme que ça apportait. Et je me suis dit, hey, mon chien n'est pas assuré, je ne suis pas entraînée, le chien n'est pas entraîné pour ça. C'est là que j'ai décidé de laisser l'école, retourner aux études et aller chercher ma certification en zoothérapie. Puis avec un éducateur canin, ensuite, on a des cours avec eux, on est toujours en contact avec eux si on a des problèmes aussi, puis on entraîne nos propres chiens pour le travail qu'on fait. Est-ce que ça peut être tout le monde qui peut faire ce métier-là? Je dirais oui, mais ça prend quelqu'un, premièrement, qui aime les gens, qui a une grande écoute. Mais ça peut être quelqu'un qui est en médecine, par exemple. Quelqu'un qui est en éducation peut le faire. Ça peut être quelqu'un qui est en sciences humaines ou même qui a une formation de relations d'aide. Est-ce que tu travailles seulement avec des chiens ou que ça pourrait être d'autres animaux? Ça pourrait être d'autres animaux. Moi, je travaille de préférence avec 3 chiens. On est certifié pour travailler avec des oiseaux, des chats. Les chevaux, c'est une autre histoire, par exemple. Il faut vraiment quelqu'un qui est professionnel équestre pour travailler en zoothérapie avec les chevaux. Mais c'est possible de travailler avec le client, mais un professionnel équestre. OK, c'est vraiment un petit surplus. Là, oui, ça prend quand même un surplus, oui. Parce que moi-même, je suis intimidée par les chevaux. Mais il y a des gens que je connais qui travaillent avec des petits cochons miniatures, qui travaillent avec des oiseaux, des perroquets, même les chevaux miniatures. Oui, ils se promènent dans les CHLD, les hôpitaux aussi, avec ces petits animaux-là. Les aéroports, de plus en plus, on voit ça dans les grands aéroports, surtout quand il y a des retards d'avion, par exemple, on voit que la clientèle commence à être stressée, ils vont faire appel à des zoothérapeutes pour aller calmer tout le monde. Puis moi, il y a une chose que j'ai pas pu ne pas remarquer, c'est les petits habillements de vos chiens. Oui. Je peux-tu savoir pourquoi vous les habillez? C'est important pour eux d'être habillés quand ils travaillent. On les habille pas à la maison. On les habille parce que, justement, si on travaille, par exemple, dans un groupe d'une douzaine de personnes, pendant 1 heure ou 2, ils vont être flattés, touchés tout le temps. Et eux, c'est pas un chandail de contention, si vous voulez, mais ça les relaxe de beaucoup parce qu'ils sont moins touchés. J'ai 2 yeux, tant mieux. Mes 2 oreilles presque pareilles. Rose-Marie, est-ce que tu peux nous parler des milieux où tu vas travailler avec les gens? Il y a plusieurs places, plusieurs endroits qu'on peut aller avec les chiens. Premièrement, on peut aller à domicile. Okay. On peut faire des visites à domicile. On peut faire aussi des visites dans des bureaux privés. Il y a aussi les centres d'un jour, les CHSLD, les écoles, les hôpitaux même. Il y a des maisons de retraite. Et il y a même les milieux carcérales qui est possible. Varié, hein? C'est vraiment varié, oui. Puis est-ce que tu as une clientèle dada en particulier, toi? J'aime beaucoup la déficience. Okay. J'aime beaucoup tous les troubles
les troubles psychologiques ou les troubles des hyperactifs, par exemple. Les personnes âgées aussi. Les personnes âgées, c'est un bonheur total. Mais j'imagine que c'est totalement différent, justement, là, de travailler, admettons, avec les personnes en fin de vie, dans des milieux carcérales, qui ne doit pas être évident, j'imagine, de créer le lien avec les personnes aussi. Oui, hein? c'est pour ça, pour créer le lien, c'est pour ça qu'on se sert d'un animal en zoothérapie. C'est eux qui créent le lien, le premier lien. Je vais vous donner un petit exemple. Quand j'étais à Montréal, en suivant mon cours avec l'École internationale de zoothérapie, et il y a un monsieur qui était de l'autre côté de la rue en chaise roulante, puis il me dit écoutez, madame, il dit, est-ce que je peux aller flatter votre chien? Vous avez un beau chien. Puis là, je lui ai dit, bien, je dis, un instant, ce que je vais faire pour vous, c'est que moi, je vais traverser, vous le présenter. Puis je travaillais avec un caniche royal. Puis là, on parlait du chien, etc., etc. Puis là, après ça, il me dit, le chien, là, je lui expliquais que je prenais des cours en zoothérapie, mais il me dit, mais le chien, c'est quoi son travail, lui? À l'animal, mais je disais, croyez-le ou non, monsieur, son travail a déjà été fait. Tout simplement, la seconde que vous avez dit, madame, vous avez un beau chien, est-ce que je peux aller le flatter? On est rentré en contact. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la zoothérapie. C'est qu'on se sert. C'est un partenaire animalier. C'est eux qui nous aident à rentrer en contact avec les clients. C'est vraiment un pont qui se fait entre l'intervenant et la personne avec qui tu veux travailler. C'est vraiment le pont qui se construit avec l'animal. Exactement. Exactement. Wow. J'ai 2 yeux, tant mieux. Et 2 oreilles presque pareilles. Et aussi, quels sont les bienfaits? Les bienfaits de la zoothérapie, écoutez, on travaille la motricité fine, ça c'en est un, la motricité globale aussi. On fait de la conscientisation, on stimule le sensoriel. On a la communication aussi, la coordination, puis l'adresse, par exemple, juste envoyer la balle. Hein? Il faut premièrement se concentrer, puis envoyer la balle, par exemple, pour une personne âgée ou une personne qui est en déficience. Il y a l'adaptation au centre aussi. Il y a les expressions, les gestes, les émotions, la socialisation, comme M. Albert, lui, il travaille beaucoup pour sortir les gens, l'autonomie aussi. Puis aussi, c'est beaucoup une relaxation et un bien-être. Mais il y a aussi des réductions. Ça réduit l'anxiété. L'agitation, hein, les jeunes hyperactifs, par exemple. Ça réduit aussi l'isolement. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui ont... Je vous donne un exemple d'un client que j'avais qui était atteint d'Alzheimer. Quand il est arrivé dans une résidence, il pleurait beaucoup. Pour la simple raison qu'il se sentait perdu, il ne se retrouvait pas, il n'y avait plus de repères. Mais lui avait déjà eu un chien. Et juste d'aller avec un caniche ou un gros chien, lui, ça le rassurait beaucoup. Et il a commencé à sortir de sa chambre parce que là, il ne voulait plus sortir de sa chambre. Dans le fond, ça lui a donné confiance que même s'il n'était pas chez eux, qu'il pouvait faire toutes les affaires qu'il faisait à sa maison. Exactement. Puis juste de se promener avec le chien, ça réduisait beaucoup son stress, son anxiété, se sentant en sécurité. Ils doivent aussi avoir une bonne santé pour faire ce travail-là? Obligatoirement, ils ont une bonne santé, ils sont suivis par les vétérinaires. Ils doivent être toilettés, qu'il soit très propre. L'hygiène est très, très important. Puis vous savez, en zoothérapie, quand on prend les cours aussi, c'est qu'il faut faire très, très attention. Il faut aussi, par exemple, ne pas donner de beurre de pinot à son animal parce que les gens peuvent avoir une allergie, puis juste l'odeur pour aller les tuer. Puis souvent, on donne des médicaments aux chiens avec du beurre de pinot parce que c'est plus facile à avaler, là. Mais c'est des choses qu'il faut penser constamment. Il faut toujours être à l'affût. Les chiens sont entraînés. Ce qu'on est entraîné de faire aussi, c'est toujours de remarquer s'ils ont un stress. S'ils ont un stress, il y a une raison pour le stress, puis il faut l'éviter, tout stress, pour être capable de travailler avec les chiens. Et puis aussi, pour faire ce métier-là, les chiens doivent être qualifiés. Les chiens, oui. Comme je vous dis, les chiens sont entraînés. On a un éducateur canin qui nous a suivis. On est toujours en contact avec eux au besoin. Mais c'est nous qui entraînons les chiens. Je voulais vous remercier aussi d'avoir pris le temps de venir avec nous, nous avoir expliqué vraiment la zoothérapie, c'était quoi. Puis j'espère que le monde à la maison va avoir aimé la séance, puis que ça va l'avoir beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Transporte son message.
que ferait un vieux sage. Il te dirait, il y a des choses qu'il ne voit pas en toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.